Les Français ne parlent pas la même langue. Les soldats ne comprennent rien aux ordres de leur... Vous voyez le problème ici, il nous dit que les Français ne parlaient pas la même langue en 1870. 1870, hein. Donc, alors que dans l'histoire qu'on nous enseigne en Afrique, ils avaient fait la guerre à partir de 1830. Maintenant, ici, on voit déjà les langues qu'il y avait en France ici, jusqu'à dans les années 1900 là. Parce que c'est après la deuxième guerre mondiale, qu'ils ont arrêté. En fait, ils ont commencé à parler le français en France ici. C'est-à-dire que jusqu'à la deuxième guerre mondiale, c'est après surtout la première guerre mondiale, que vraiment ça s'est accéléré. Sinon, les gars, ils ne parlaient pas la même langue. C'est-à-dire que c'était comme en Afrique en fait. Voilà. Donc il y avait des dialectes, il y avait flamand là-bas, wallon, angevin. Par exemple, le wallon, là, quand vous allez en Belgique, vous les retrouvez là-bas aussi. Ainsi de suite. Il y avait les gascons, ainsi de suite. C'était comme en Afrique, des petites tribus. Vous voyez, non? C'est pareil. Quand on dit le repeuplement, après les recettes, c'est pareil. Maintenant, ici, le problème qui se pose, c'est quoi? Donc, déjà, ça doit nous clarifier qu'il n'y a jamais... Ils n'étaient pas sous un même empire ici, là. Quand on dit royaume de France et tout ça, là, c'est des bobards. Parce que si vous êtes sous l'autorité d'un même pouvoir, forcément, vous allez comprendre la langue des gens sous lesquels vous êtes sous le pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas être sous le pouvoir de quelqu'un. Hein? Donc, vous êtes censé lui obéir. Mais donc, le peuple est censé obéir à son roi. Donc, il est censé au minimum comprendre la langue de son roi. Et un point intéressant que lui-même il a dit, les soldats ne comprenaient même pas leurs généraux. Comment tu peux faire une armée dans laquelle les soldats ne comprennent pas les ordres qui sont donnés? Vous voyez les anomalies de l'histoire là. Maintenant, il nous sort ici Jules Ferry, c'est lui là qui a inventé l'école. Il a dit que c'était pour que les soldats, c'est-à-dire que tout le monde parle la même langue en fait, comme ça, dans une vision militaire. Mais je vais vous dire, c'est pas à cause de ça. Les Jules Ferry que vous voyez là, c'est eux qui ont validé l'histoire officielle qu'on a aujourd'hui. C'est l'école. Parce que c'est quand les enfants ils vont à l'école, ils n'apprennent plus l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire de leur communauté. Ils sont coupés de la transmission générationnelle. Vous voyez, non? L'école, ça servait à ça. Ce gars-là, en fait, c'est une invention géniale. C'est génial carrément. Mais c'est à ça que ça servait. C'était pour, en fait, pour que les nouveaux enfants oublient que les familles ne transmettent plus l'histoire de l'ancien monde qui avait été réinitialisé aux nouveaux enfants. Et d'ailleurs, même vous pouvez rechercher, il y avait eu des milliers de centres psychiatriques qui avaient été mis en place et des centaines de milliers de gens ont été mis. C'est-à-dire que tous les gens qui se rappelaient comment le monde était avant, on les foutait dans les asiles psychiatriques. On disait qu'ils avaient des illusions, qu'ils avaient des rêves irréels, qu'ils étaient tarés. En plus, lui-même, il précise qu'il y a la guerre franco-allemande, qu'on appelle la guerre franco-prussienne aussi, pareil, en 1870 et 1871, la France avait été tabassée complètement, selon l'histoire officielle aussi. Donc, alors que 1870 là, on nous dit ici que la colonisation française commença en 1838, la colonisation française de la Guinée. Hein? Donc, comment est-ce que des gens qui ne parlaient pas la même langue, c'est-à-dire que des gens même qui n'étaient même pas une entité homogène, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un royaume en réalité de tout ça. Il n'y avait pas un royaume, c'est-à-dire parce qu'ils ne se comprennent pas. Hein? Qui en plus de ça, venaient de subir une grosse défaite de leurs voisins allemands. C'est-à-dire qu'un État qui n'était même pas constitué, parce qu'en ce temps-là, les trucs comme les Strasbourg et tout ça, là, il y avait des parties ici qui n'appartenaient pas à ce qu'on appelle aujourd'hui France. Comment ces gens-là auraient pu coloniser quelqu'un? C'est là la question. C'est pour cela que j'ai dit que la colonisation qu'on a subie, c'est-à-dire que la colonisation, c'est-à-dire la guerre de fabrication de la colonie. La Guinée, c'est une colonie qui a été fabriquée par la colonisation. Maintenant, c'est une colonie qui est indépendante aujourd'hui parce que voilà, elle peut fonctionner toute seule. C'est ce que signifie être indépendant. Mais on nous a colonisés à partir de moi, j'ai dit Caucase, c'est-à-dire que la Turquie, le monde ottoman. Parce que déjà, les Spahis qui faisaient la guerre, les Spahis là, qui étaient les premiers armées avant même les tirailleurs sénégalais.
pays qui sont aujourd'hui la garde rouge du Sénégal. C'était une unité à l'origine du duché d'Alger, d'une petite royauté, la sorte de roi qui était en Algérie, mais qui lui-même était une portion de l'Empire ottoman. Vous voyez, non? Donc c'est les gars qui étaient d'abord installés en Algérie qui sont venus faire la guerre en premier. Parce que les premières armées qui ont fait la guerre pour la création de la colonisation, c'était les Spahis. Vous voyez, non? Donc, moi j'ai dit, c'est des gens qui venaient du monde ottoman. C'est-à-dire que l'Empire ottoman, ça allait jusqu'au Maghreb en fait. Voilà. Maintenant, c'est soit ça venait des Amériques. Parce qu'ils étaient là, mais pas qu'un peu. Ils étaient là en grand nombre en réalité. Vous voyez, non? On voit ici 1915. Voilà, église protestante. Déjà, ces églises, c'est même pas, je ne sais pas si ça existe toujours en Guinée. On voit les populations du type antillaises, créoles qui se baladent, qui sortent de l'église, quoi. Et en plus, les Antillais, ils étaient déterminants dans cette affaire, dans notre histoire en réalité. Parce qu'on dit que c'est lui, Placide Blaché, qui était gouverneur martiniquais, qui était gouverneur de la Guinée, aux alentours des années, je ne sais pas, c'est 50 ou 40 là, qui avait refusé qu'on installe l'État d'Israël là-bas. Voilà, qu'on crée l'État d'Israël là-bas. Vous voyez, non? Maintenant, lui, c'était martiniquais. Donc, on voit qu'en fait, ça aussi, ça coïncide avec le fait qu'ils étaient aussi influents. Parce que moi, je soupçonne même que ce n'était pas le seul qui était gouverneur. J'ai regardé les listes des gouverneurs, mais bon, les données sont tellement manquantes, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sent même une volonté de camoufler quelque chose. Donc, en fait, cette histoire d'école-là, et j'ai fait les vidéos dernièrement, j'ai expliqué que en fait, l'école primaire, secondaire, en fait, ça ne sert à rien en vrai. Ça ne sert à rien. Et bon, si ça sert, mais ça sert à effacer ton histoire en fait. Parce que l'enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est là qu'il se connecte à sa lignée. Jusqu'à l'âge de 12 ans, à sa culture. C'est-à-dire que vraiment, le sentiment identitaire s'installe en lui et l'attachement à ce qu'il est. Vous voyez, non? Mais ça a été fait pour que l'école a été faite pour que les gens d'après recette ils soient bien formatés. Vous voyez, non? C'était pour couper la transmission générationnelle. Maintenant, et donc, nous par exemple en Guinée, le Fouta Djallon, on n'a pas été colonisé à partir de la France qu'on connaît aujourd'hui. C'est par là-bas que les militaires sont partis nous coloniser. Déjà, je l'avais déjà expliqué ici, en 1840, regardez les photos d'archives. C'est vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne. C'est-à-dire que les gars étaient là à nettoyer les boues, à aller nettoyer les caves, le peu de gens. Parce que, comme j'ai dit, là, il y avait le repeuplement. Il y avait un gros repeuplement qui était en cours en ce temps. Par exemple, en France, entre 1830. 1830, ils nous disent que c'est en 1838 qu'ils ont commencé à nous faire la guerre. En 1930, 93 enfants qu'on retrouve comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont été installés. Quand on dit abandon d'enfants, là, en fait, les gars qui ont fait ce processus de repeuplement, comment ils se sont pris? C'est-à-dire qu'ils ont pris les enfants, ils les ont mis dans des pensionnats, ils les ont bien formés. Après, ils les ont dispersés comme ça dans les villes et du pays, de chaque pays. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand même les Français, beaucoup quand ils expliquent, ils disent que leur arrière-grand-père, en fait, il ne sait pas d'où il vient, son seul souvenir, c'est qu'il a été retrouvé dans une grange, ou bien il a été retrouvé dans un jardin. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont pris les enfants, ils les ont installés. Ils les ont dispatchés comme ça. Ils les ont dispatchés comme ça. Et les enfants qui ne savaient pas d'où ils venaient en vrai de vrai, qui avaient juste des histoires qu'on les avait racontées, que les ancêtres avaient eu des guerres et tout ça. Donc, à cette période-là, 93 000 enfants qu'on retrouve comme ça, voilà, on ne sait pas qui sont les parents, d'où ils viennent. Vous voyez, non? Ces gens-là, la France de cette époque-là, qui non seulement donc, était en train d'être repeuplée, n'avait pas assez de population, mais aussi ne parlaient pas du tout les mêmes langues. Voilà, ils ont eu plus de, peut-être si on compte bien, ça va faire plus d'une 60aine. Donc ces gens-là, ils n'étaient pas sous un pouvoir central, sous un même pouvoir, c'est impossible. Voilà. Donc, c'est pas d'ici que les gens qui nous ont colonisés sont venus. Les gens qui nous ont colonisés, ils sont venus du monde turco-ottoman ou bien des Amériques. Maintenant, l'école a été mise en place.